Bonjour les béliers, nous sommes ici pour le tirage du mois de mars 2023. Hop, allez, c'est parti, il n'y aura pas d'oracle. Je fais un petit peu à la wall again. Alors, 2 d'épée à l'envers, ok. Ah, intéressant. Bah attendez, je tire d'abord là. As de denier à l'envers. Roi de coupe à l'envers. De coupe à l'envers, j'adore, on est tout à l'envers ce mois-ci. La mort à l'endroit. Ah. Et le 6 d'épée à l'endroit. On vient d'où? On vient de l'empereur à l'envers. Et on va vers le 6 de denier à l'endroit. Oh, ok. Le but, ce mois-ci, c'est de se détendre. C'est de se dire, en plus on a 2-6. Le but, c'est de se détendre dans le sens... non, mais en fait, je peux faire confiance, je peux m'offrir en confiance. Je peux investir en confiance. Ça, c'est le but. Vous tendez vers ça. Ça me parle. Hein. Ça me parle vachement en tant que bélière. Bon, pour ceux qui débarquaient... parce que à chaque fois j'oublie, j'ai toujours l'impression que c'est les mêmes qui me regardent. Mais j'oublie qu'il se peut qu'il y ait des nouveaux qui arrivent. Bon, voilà. Bon, je suis un peu cash, hein. Je suis bélier, donc vous inquiétez pas. C'est comme ça. Hop, c'est comme ça. Moi, les manières, les machins, les trucs. Bon, alors, donc oui, on va vers le 6 de denier. Le but, c'est quand même d'être un petit peu moins rigide. De se dire, parce que le bélier, il est très généreux, mais il a là, je sais que les béliers ont vécu des années où ils ont beaucoup regretté d'avoir donné, et c'était très dur de se dire, ah, je regrette tellement d'avoir donné. Ah, mais ça me ressemble tellement pas de regretter. En boucle, en boucle, en boucle. Et là, bon, les béliers, on a décidé que c'était terminé, bien. Et je crois que là, mois de mars, là, c'est bon, quoi. Là, on en a fini avec les... Bon, allez, je me retiens. Cette générosité proverbiale, il faut la retrouver. Et je pense que c'est vraiment l'enjeu de ce mois de mars. C'est de retrouver cette forme de libéralité. Alors, on vient... Je me permets de dire on, vu que je suis bélier. On vient de l'empereur à l'envers, d'un moment où on s'est empêché de s'étendre. À un moment où on a décidé que c'était pas le moment de s'étaler, je vais pas dire de prospérer parce que c'est pas vraiment ça, de coloniser la planète, quoi. Mais je viens de revenir aujourd'hui après une petite période d'absence. Et il semblerait que de toute façon l'empereur revienne dans les énergies. Donc nous, on n'a pas besoin, on est déjà l'empereur, on n'a pas besoin de tendre vers l'empereur. Vous voyez. Donc commencer avec le 2 d'épée à l'envers, c'est pas mal. Ça veut dire déjà qu'il y a... C'est pas mal, mais en même temps, si vous voulez, le 2 d'épée à l'endroit, je l'appelle machine, c'est quand on a rééquilibré l'émotionnel et le mental. D'ailleurs, c'est la posture un petit peu... C'est la posture égyptienne pour faire des voyages astro. C'est la condition sine qua non pour faire abstraction des influences, le 2 d'épée. Il y en a qui pensent que c'est quand il faut faire un choix, mais en fait, le 2 d'épée refuse de faire un choix, parce qu'il sait, il a un but, et s'il y a des choix qui viennent le faire chier en route, eh ben, il va pas regarder les choix, en fait. Ce qui compte, c'est d'aller au but avec le 2. Mais pas avec le bâton, pas avec la passion. C'est vraiment
je fais fi, je, je fais fi des conséquences de, de mon objectif finalement, parce qu'on sait qu'il y a des conséquences. Quand le 2 d'épée est à l'envers, on continue à avoir cette posture alors qu'il n'y a plus de résistance en vérité. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. On a tellement morflé, on a bien le droit de se tromper. C'est même pas qu'on se trompe. Mais... Bon, qu'est-ce qui nous emmène vers le 7 de coupe à l'envers? Attends, c'est logique. Oh, reine de baston. Intérieurement, en plus, non seulement il n'y a plus de résistance, mais intérieurement, vous sentez bien que votre attraction est en train de se réveiller, que vous attirez, et du coup, ben, vous vous retrouvez. C'est pour ça que vous gardez ce 2 d'épée. Non, 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 je ne me laisserai pas dévier de ma route, je sais vers où je vais. Alors des fois on sait pas du tout où on va, mais on sait qu'on y va, et voilà. Mais c'est une détermination en fait. Et on garde cette détermination parce que on attire, et parce qu'avec ce 7 de coupe, on propose beaucoup de portes s'ouvrent soudainement, et que bah, c'est too much. C'est un petit peu, on passe du vide au rien. Mais moi, c'est pareil. Moi c'est simple. Moi, bon, je vais pas dire on me drague, parce que la drague, moi, je capte pas quand on me drague. Mais quand quelqu'un, par exemple, me fait la cour, bah, il n'y en a jamais un. Il y en a soit 0, soit 12, quoi. De toute façon, je pense que c'est ça le bélier. C'est pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. J'étais aux Beaux-Arts, il me disait ça, mon prof. Amandine, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Je disais, bah oui, pourquoi? Alors, avec le 7, ouais, 7 de coupe à l'envers, c'est quand vous vous dites non. Soit alors déjà, à mon avis, vous commencez en 2 d'épée à l'envers. Je vous ai déjà expliqué le topo. Il n'y a plus de résistance, mais je continue cette posture de je suis déterminée, alors que ça sert à rien d'être déterminé. Vous pourriez péter un coup, tout irait très bien, mais parce que vous voyez gros comme une maison, vous sentez que vous avez le mojo de l'Afrique et tout, et boum, vous vous dites non, mais après, le problème, c'est que si je lâche le truc, on va me proposer, on va me distraire. Bah, c'est exactement ce qui va se passer de toute façon. Oh, là, hein, les 10 premiers jours, oh, vous êtes. Je crois qu'intérieurement, vous vous sentez reine de baston, donc c'est pas mal. C'est-à-dire que déjà, vous faites ce que vous avez à faire avec une grande facilité. Les gens sont. Vous les inspirez, ont presque envie de tous devenir comme vous, donc ça c'est cool. Mais vous serez quand même encore sous le joug de ce 2 d'épée, hein. Encore déterminé pour un truc qui est déjà là finalement. C'est comme si vous continuez à vous battre pour obtenir un truc que vous avez déjà. Mais rien de grave. Enfin, le pendu. Oh, c'est beau. Attends. Le pendu. Donc, bah voilà. Bah, du coup, comme on vous offre, comme plein de choses s'offrent à vous, ça vous avez pas trop envie d'y céder. Vous dites, bon, bah. De toute façon, la meilleure chose à faire. Alors, 7 de coupe à l'envers, c'est quand on commence. On ressent une certaine pression. On se dit, il y a tellement de trucs qui s'ouvrent. Si je dis non, ça va pas le faire. On va me prendre pour une rigolote si je dis non. Voilà. Alors, enlevez-vous ça de l'histoire. Le pendu, il vous dit intérieurement, non, mais en fait, vous n'êtes pas obligé de vous sentir oppressé. C'est-à-dire, le conseil là que je vous donne pour les 10 premiers jours, c'est même si on vous propose plein de trucs, vous ne tombez pas dans l'insécurité du doute, parce que là, vous retombez en arrière. Et là, le but, c'est quand même de lâcher. On l'a vu, le but, c'est le 6 de denier, c'est de se sentir confiant,
de pouvoir offrir et s'offrir sans risque de perdre des plumes au point de se retrouver complètement déplumé. Bon, bref. Donc là, le pendu vous confirme que de toute manière, intérieurement, ça va aller. Vous allez surpasser ce petit moment de désespoir. Parce que le set de coupe à l'envers peut vraiment mener au désespoir parce qu'on se dit merde, pourquoi il me propose ça maintenant? Il me propose ça 2 jours trop tard. J'ai signé pour si. Alors c'est comme si, genre, vous rêviez de quelque chose et on vous le propose 2 jours après que vous ayez signé pour un truc que vous vouliez moins, et on vous le présente à ce moment-là. Du coup, on se sent complètement oh merde, je fais quoi maintenant? Enfin, voilà, c'est un exemple extrême, mais ça peut vraiment, on peut vraiment se sentir insécurisé quand on a trop de sollicitations, vous voyez? J'insiste, hein, parce que sinon, à quoi bon, hein? Bon, voilà. Et là, du coup, As de denier à l'envers, ce que vous avez commencé, ce que vous avez mis en route, ou ce que vous êtes en train de mettre en route, bon, soit vous mettez en route quelque chose à partir du 10, aux alentours du 10, soit c'est quelque chose que vous avez déjà mis en route, mais quoi qu'il en soit, ce quelque chose, cet As de denier, cette graine, est à l'envers parce que c'est quelque chose qui aura du résultat dans longtemps. Donc de toute manière, ce pendu tombe à pic. Vous n'avez pas à vous mettre la pression parce qu'on ne vous demande pas des résultats immédiats. Mois de mars. Elle sait pas. Des fois, la carte, elle sait pas de quel côté elle veut se mettre, donc elle fait des trucs. Elle sait pas. Ouais, attends. Ouais, je sais, là, t'es. Ah, reine de denier. Du coup, je pense que cet As de denier, là, ce nouveau projet, ce truc que vous mettez en route, vous redonne une certaine consistance. Vous passez quand même de la reine de bâton, pendu reine de denier, c'est très cohérent. Voilà. À partir du moment où vous sortez finalement de cette de ce climat de distraction qui se nimbe autour de vous parce que vous êtes très attractif, ça va mieux là. C'est-à-dire que là, vous j'aime pas ce mot, mais bon, vous gérez. Je crois que les béliers, ils n'aiment pas trop le mot gérer parce que ça fait un petit peu la meuf qui fait les comptes, alors que non, nous, gérer, on n'a pas le temps de compter. La reine de denier, elle n'a pas le temps de compter, sachez-le. La reine de denier, elle jongle avec tout, quoi. Et du coup, intérieurement, là, le fait que cette... Donc si vous avez un truc à démarrer, démarrez-le à partir du 10, pas avant, parce qu'avant, il y a trop de trucs qui vont venir à vous et qui vont essayer de vous déboussoler. Ou qui vont peut-être vous faire vous poser des questions, que vous passerez au-dessus, de toute façon. Tout va bien. Et je pense qu'une fois que vous êtes en reine de denier, que vous êtes plus dans la matière que dans l'énergétique, hein, et ben la mort est là, la transformation. Bon, certains d'entre vous vont mourir. RIP. Non, je rigole. Non, c'est pas drôle. Non, non. C'est la cage aux oiseaux, la cage thoracique. Non, en fait. En plus, j'en ai des amaryllis. Amaryllis. Bah oui, il y a une grosse libération, là. C'est ça, c'est une grosse détente, je pense. Vers le vent, vous vous sentez à votre place et vous êtes en train de c'est comme si vous étiez arrivé à la fin d'un accomplissement. Alors par contre, qu'est-ce qui vous emmène vers le roi de coupe à l'envers? C'est vous. C'est le cavalier de bâton, c'est je suis moi-même. I am myself and nothing
over. Vous êtes tellement vous-même. Vous mettez fin à tout ce qui était doute, tout ce qui était... tout ce qui n'est pas vous, tout ce qui vous appartient pas, tout ce qui n'a pas à être dans votre corps disparaît. Du coup, cavalier de bâton, c'est plus léger que la reine de bâton, dans le sens moins de responsabilité, mais plus de panache, je dirais. C'est-à-dire que vous allez retrouver ce côté un petit peu fanfaron. Je montre qui je suis moi-même et ça passe ou ça casse et c'est pas grave, c'est drôle. Vous voyez? Et c'est pour ça que vous êtes en roi de coupe. Et c'est ça qui vous mène vers le roi de coupe à l'envers. Vous serez pas... c'est quand même pas rien qu'on ait le roi de coupe à l'envers avec un 6 d'épée. Je crois que vous serez moins disponible. C'est-à-dire que vous serez plus trop disponible dans les relations à soigner les petits bobos des uns et des autres, à deviner ce que l'autre a envie de vous dire. Vous n'allez pas rentrer dans ces trucs-là. Oh, as de bâton. Là, fin du mois, du 20 au 30, roi de coupe à l'envers, il est toujours performant au niveau émotionnel, mais il peut pas se donner. C'est le télépathe, quoi. C'est bon, écoutez, moi j'ai pas le temps là. Vous me parlez par télépathie, mais c'est le gars, il va dire. Attendez, je la regarde bien la carte là parce que c'est le gars, il va dire. Bon, la meuf en plus. Bon, écoute, si tu sais, moi je vais pas chercher tes mots à ta place. Parce que le roi de coupe, quand il est à l'endroit, il est tellement perspicace et efficace. En gros, tu lui dis 2 mots, il a compris ton problème, il résout, quoi. Mais là, vous êtes tellement dans votre truc, en plus vous avez un as de bâton à l'intérieur et vous allez vraiment vers la lumière. 6 d'épée, c'est le bout du tunnel. On passe d'une époque sombre ou pas assez lumineuse vers quelque chose de beaucoup plus prometteur. Là, vous ne pouvez pas vous permettre d'être le guérisseur des âmes, en fait. Oui, si l'autre fait l'effort voilà, mais vous avez toujours cette faculté de guérisseur. Vous l'avez, c'est en potentiel, mais si elle est à l'envers, c'est qu'on demande de pas agir, de pas prendre les mots des autres sur soi. Et je pense que c'est très important pour réussir la traversée du désert, quoi. Là, si pour réussir la transformation, pour la valider, pour pouvoir vous offrir après, là, on vous demande, là, à partir du 20, si on vient à vous de manière un peu compliquée, ambiguë, ben, en fait, il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Et c'est pas... Et il est jamais méchant, le roi de coupe, mais il va le dire simplement, reviens quand tu sais ce que tu veux. D'accord? Et ça c'est très... J'insiste, c'est très important. Parce que là, on voit qu'il y a un as de bâton, il y a des nouveaux désirs qui rentrent en jeu, sans doute des nouveaux projets qui vont se greffer à ce qui est déjà en train de se montrer, des nouvelles influences qui vont arriver, parce qu'on a la traversée. C'est comme si on avait traversé un océan pour arriver sur une petite île accueillante. Et tant que vous n'êtes pas arrivé sur cette île accueillante, vous ne pourrez pas, cette oasis, vous ne pourrez pas redevenir ce bélier généreux et sur tous les plans. Donc ne vous bridez pas émotionnellement en prenant les mots des autres. Voilà, c'est le conseil. En plus, bon, il n'y en a pas qu'un, il y en a plein. C'est un mois de mars, bélier, très dynamique, très
très salvateur aussi, très doux aussi, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que vous arrivez à driver, on arrive à driver avec une forte énergie et un besoin de douceur. Euh, Il y a peut-être le fait de tourner le dos à des mécanismes, hein, ce 2 d'épée, cette rigidité. Voilà. Oh, c'est un beau tirage, je suis bien contente. Ouais. Bon, bah voilà, hein, je ne vois pas quoi dire d'autre. Voilà, voilà. Ben, je vous souhaite un bon mois de mars. Les copilotes béliers, je vous dis armoire, à bientôt.